Les gars, quand je vois le Barça jouer et quand je vois le Real jouer, je suis jaloux. Pas parce qu'ils proposent le meilleur football en ces temps-ci, non. Parce qu'il y a malgré ça de la maîtrise. Parce que derrière, il y a une équipe. Il y a une équipe. Il n'y a pas de problème d'ego. Il n'y a pas un joueur qui va râler. Il n'y a pas un joueur qui va dire ouais, le coach il me dit de faire ça, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Ça, c'est. Voilà. Vous avez tout compris. Victoire du Barça 2-0 face à Villarreal. Le Barça qui reste leader pour cette fin d'année. Heureusement qu'il y a cette fin d'année. Heureusement qu'il y a cette trêve. Plus de matchs pendant une durée de 2 semaines, il me semble. On va moins souffrir. On va moins souffrir. Parce que les gars, j'ai l'impression d'avoir ouvert ma chaîne YouTube au pire moment. Voilà, j'ai ouvert ma chaîne YouTube au pire moment. Le Barça l'année dernière, ils te prennent la Liga, la Copa, la Super Coupe, ils t'écrasent dans les Classicos, le Real qui fout rien. En fait, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, le Real est nul. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai ouvert ma chaîne que le Real est nul. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je ferme ma chaîne. Plus sérieusement, on va débriefer ce match, évidemment. Déjà, ce que je peux dire, c'est que c'était pas forcément le meilleur match du Barça. Déjà, il y a eu une première mi-temps où ils ont eu du mal à rentrer dans le match. Beaucoup de pertes de balles et une défense, les gars. Toujours un problème de ligne défensive. La ligne défensive qui est beaucoup trop passable, beaucoup trop facile à trouver, j'ai l'impression. Ils sont jamais alignés et beaucoup trop de déconcentration, surtout chez des joueurs comme Koubarsi, Baldé. Baldé qui fait trop d'erreurs, qui est beaucoup trop distrait. Pareil pour Koubarsi. Et Koubarsi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Koubarsi, c'est un joueur actuellement qui n'a plus de taulier à côté de lui, qui n'a plus ce joueur-là qui peut pallier ses défauts. Koubarsi a des défauts. Hein. Koubarsi est un joueur qui a des défauts, évidemment, il est hyper jeune, il doit apprendre, il doit s'adapter. Mais le fait d'avoir perdu Inigo fait qu'il est plus adapté à jouer à ce jeu-là comme avant. Il lui faut un taulier à côté de lui. Et le Barça n'a toujours pas ce taulier. Araujo, c'est pas bon. Christensen, c'est pas trop ça, même si ça peut devenir le taulier qui peut aider en quelque sorte Koubarsi. Et Gérard Martin qui est parfois bon, qui peut dépanner, mais qui n'est pas forcément bon parfois défensivement, vu que c'est pas son poste. Koundé qui c'est plus le même Koundé justement de la saison passée. Par contre, vous devez remercier un homme, c'est Juan Garcia. Je pense que ça doit vous faire du bien. Dites-le, répétez après moi. Répétez après moi, écrivez-le en commentaire, écrivez en commentaire, ça me fait du bien d'avoir Juan Garcia. Voilà, écrivez-le bien. Parce que le mec, mais comment il vous rassure. C'est le Courtois bis, c'est le Courtois 2.0 de l'équipe adverse. Il vous fait du bien. Le nombre de parades qui te sort aujourd'hui, de vraies parades, tu pouvais te prendre 1 ou 2 buts, tu finis le match en difficulté. C'est ça qu'il faut que vous dites dans la tête. Des matchs, quand vous êtes en difficulté, c'est sur le gardien que tu devrais compter. Et le Barça a un gardien sur qui il peut compter. Juan Garcia. Monstrueux ce gardien. Exceptionnel. Les arrêts qu'il fait sur sa ligne, les sorties de balles, que ça soit sur corner, les arrêts réflexes. Très très fort. Très très fort. Et c'est le point fort de votre ligne défensive actuellement. C'est... Oui. Il y a du bruit dehors. En ce jour de Coupe d'Afrique des Nations. Et n'hésitez pas à venir ce soir. Je vais débriefer Maroc-Comore, match d'ouverture. Alors le milieu de terrain. Eric Garcia, De Jong, j'ai quand même apprécié le match de ces deux-là. Surtout que De Jong, sur ce match-là, tu peux voir directement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès que ça redevient une sorte de numéro 8, il redevient bon à son poste. Ce n'est pas un numéro 6. De Jong n'est pas un gestionnaire. De Jong est un créateur qui peut être aux côtés d'un Pedri. Par contre, par exemple, Eric Garcia, chapeau. Chapeau, la deuxième mi-temps, elle est encore plus bonne que la première. Mais il sait tout faire. Et c'est un vrai joueur de ballon. Un vrai joueur de ballon. Il sait jouer au ballon. Il sait comment proposer des choses dans la construction. Il est très fort. Il est très très fort. Très très fort, le Eric Garcia. J'ai l'impression que c'est le joueur hyper polyvalent. Tu peux le mettre au milieu, en attaque, latéral, ailier. Il saura tout faire. Il saura tout faire. C'est le bon soldat esprit Barça. Il saura rendre la donne pour le FC Barcelone. Rafinha. Est-ce que j'ai besoin de parler de Rafinha? Est-ce que j'ai besoin de parler de Rafinha? C'est le leader. C'est le leader au sens propre du terme. C'est le leader. Leader, le Rafinha. Buteur sur penalty. Et il prend très bien ses penalties. Très très bien. C'est lui qui provoque le penalty de la meilleure des manières. Il va chercher son penalty. Il va le chercher. Et inconsciemment, il va le chercher. C'est pas quelque chose où il va se dire « Ah, je vais aller le chercher ». Non. Inconsciemment,
Dans la provocation, il va créer ce penalty puisqu'il est beaucoup trop imprévisible dans ses mouvements. Il le tire. Lewandowski qui devrait prendre exemple de la manière de tirer. Et il le met. Leader, pareil sur une barre, un tir de loin. Mais franchement, il faut le dire les gars, chapeau à Rafinha. Chapeau à Rafinha, le joueur qu'il est, il a le Barça sur son dos offensivement. Il a le Barça sur son dos. Il a le Barça très clairement sur son dos. Le point négatif que j'ai pu le dire aujourd'hui sur le Barça, c'est la ligne défensive, qui se fait beaucoup trop passer facilement. C'est un peu, en fait, je vais vous expliquer. Le Barça joue avec une défense, même contre les plus petits, ils vont encaisser des occasions. C'est comme un bouclier, c'est comme un humain qui n'a pas d'immunité. Même une fièvre pourra l'emmener à l'hôpital, à l'hosto. Et ben c'est pareil, le Barça, n'importe quelle équipe, même la plus petite des équipes de Ligue 1, ils peuvent subir contre ce genre d'équipe. Même à 10 contre 11, Villarreal qui se pense rouge et malgré ça, le Barça qui encaisse. Et ça, c'est directement la preuve qui montre que c'est la ligne défensive qui a un énorme problème. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, je sais que je me répète, je pense que si le Barça revient à une ligne défensive beaucoup plus basse, déjà, ils encaisseraient moins d'occasions, ils seraient beaucoup plus compacts, et même au milieu de terrain, ça n'empêcherait pas le milieu de créer. Ça n'empêcherait pas un Pedri, un De Jong, un Eric Garcia d'être dans leur élément. Et ça permettrait à des joueurs comme Rafinha, Lewandowski, Rashford, Yamal de créer des occasions, d'aller dans la profondeur et de proposer beaucoup plus. Vous allez voir, c'est une supposition, je ne sais pas si j'ai vrai, mais selon mon analyse, je dis quelque chose que je pense. Si le Barça revient avec une ligne défensive plus basse, vous allez voir le résultat. Voilà, Yamal buteur, évidemment. Il fait pas forcément le meilleur match, mais il est dans la déstabilisation, il propose sur son côté. Pour moi, Yamal sur le côté, c'est son poste. Après, en numéro 10, évidemment, qui peut apporter des choses. Voilà, c'est un joueur qui peut apprendre à ce poste-là. Mais son poste de prédilection, c'est le poste d'ailier. Il est buteur. Un but bien méchant, la charge qu'il met dans les cages. Et il permet au Barça de mener 2-0 et de ne plus stresser avec leur défense. Fermin, que j'ai pas trouvé si bon que ça. Un peu trop discret, endormi. Beaucoup de pertes de balles en première mi-temps. En globalité, le Barça qui a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps, qui s'est fait, je dirais pas marcher dessus, mais qui a subi, qui s'est fait peur face à Villarreal en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de maîtrise. Ils ont essayé de gérer le match. Après, Villarreal a eu énormément d'occasions, je vais pas vous mentir, énormément d'occasions. Et le Barça peut dire merci à Juan Garcia et à Villarreal, justement, d'avoir raté autant d'occasions. Les entrées. Alors, entrée de qui Marc Bernal, que j'ai trouvé un peu trop lourd, voilà. Une entrée beaucoup trop lourde de Marc Bernal. Lewandowski également. Rashford, qu'on attend d'habitude Rashford dans ce genre d'entrée. Il n'a pas eu une certaine capacité. Alors oui, il commençait à centrer. C'est ça la qualité de Rashford. C'est ses centres éclairs qui peuvent vraiment ramener une occasion laser. Ce genre de choses-là, Rashford il sait les proposer. Mais en tout cas, le Barça a proposé un match dans la globalité correct. Évidemment que c'est pas le meilleur match. Il y a des choses à revoir, surtout défensivement. Des erreurs d'inattention au milieu de terrain qui font que le milieu perd beaucoup trop le ballon, surtout chez Fermin Lopez. Mais en globalité, le duo Eric Garcia-De Jong, je trouvais qu'il était assez intéressant. Baldé, Koundé, Koubarsi, Martin, la défense beaucoup trop fébrile. Et Rafinha. Rafinha, l'homme qui porte évidemment cette équipe. Vous devez lui remercier. Pour moi, les deux joueurs à retenir, c'est Rafinha et Juan Garcia. Voilà les gars, c'était le dernier match de cette année 2025. J'espère que vous avez apprécié cette année avec moi. J'espère que j'ai pu vous divertir, que j'ai pu vous proposer un maximum de beaux contenus. Évidemment qu'il y a beaucoup de contenu à venir pour l'année 2026. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, le football de club. Je vous proposerai évidemment, j'espère, énormément de bonnes choses. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez de vos familles. Bonne année 2026 en avance. Et encore une fois, à la Madrid, Inadamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!